RER Sport, information. Merci d'être à l'écoute de RER, il est 8h15, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous, c'est premier bulletin de vigilance forte pluie pour cette saison. Il a pris effet à minuit. Des pluies en liaison avec une bande périphérique du minimum dépressionnaire et qui a abordé l'île dans la nuit. La région allant de Saint-Denis jusqu'à Saint-Philippe en passant par Saint-Benoît est concernée par ces pluies modérées, accompagnées parfois d'orages. Soyez prudents. RER. Les 4 otages français retenus au Niger par le groupe AQMI ont été libérés, a annoncé hier le président de la République. Une libération qui redonne espoir à Anne-Marie Colomb au port, la femme de l'ingénieur français enlevée depuis 10 mois par le groupe islamiste Ansarou au Nigeria. Nous espérons aussi une bonne nouvelle pour les fêtes, a déclaré hier Anne-Marie Colomb. Un réunionnais caporal-chef s'est tué vendredi dernier au volant de sa voiture dans la Marne. Jean-Christophe Cali, 32 ans, était en permission et rentrait chez lui quand il est entré en collision avec un camion. Le choc d'une extrême violence n'a laissé aucune chance aux militaires. Marié, il avait 2 enfants de 7 et 4 ans. Ses obsèques se dérouleront demain en métropole. Casanova Gamemnon finira de purger sa peine de prison à La Réunion. Selon le journal de l'île de La Réunion, aujourd'hui, le ministère de la Justice a accepté la demande du plus vieux prisonnier de France d'être transféré à la prison du Port après 25 ans de détention en métropole. Ce Bénédicte, âgé de 63 ans aujourd'hui, avait tué son patron en 1969, crime pour lequel il a été condamné à la perpétuité, mais a bénéficié d'une libération conditionnelle en 1985. Un an plus tard, en 1986, il abat son frère de 2 coups de revolver. En 1988, il a été condamné à 10 ans de prison qui réactive sa perpétuité. En novembre 1988, il a été transféré en métropole. RER. Fin de la visite de François Chérec à La Réunion aujourd'hui. Le monsieur pauvreté du gouvernement a annoncé hier 3 principales mesures de lutte. L'augmentation des minima sociaux, la mise en place d'un dispositif pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes pour les bénéficiaires du RSA. 1800 jeunes seront concernés pour une période de 2 ans pour ce dispositif garantie jeunes. Enfin, il a été annoncé un plan de lutte contre l'habitat insalubre. Les riverains du Clos Saint-Étienne, situé sur la route de l'Entre-deux, ont manifesté hier matin. Ils protestaient contre l'installation d'une carrière, dénonçant ses nuisances et notamment la poussière engendrée. Après le blocage de l'accès au chantier et du rond-point, ces riverains ont obtenu gain de cause. La carrière déménage aujourd'hui même. Du nouveau dans les airs de la région, la compagnie mahoraise Ewa lance ses premiers vols aujourd'hui en direction de Moroni aux Comores, une desserte 2 fois par semaine. Majunga à Madagascar suivra 3 fois par semaine et l'île de Nosibé 2 vols par semaine. Les tarifs vont de 256 à 262 euros. D'ici l'année prochaine, Ewa espère proposer le Mozambique. RER. La 27e édition du Téléthon aura lieu les vendredis 6 et samedi 7 décembre. Comme chaque année, vous pouvez faire vos dons en téléphonant au 36 37, en participant aussi ou en assistant à l'une des très nombreuses manifestations organisées dans toute l'île. Des dons récoltés pour financer les recherches sur les maladies génétiques et reversés à l'Association française contre la myopathie. Cette nouvelle édition aura pour marraine Lucie Ilias et parrain Davis Icard. Du mardi 12 au samedi 16 novembre, vous avez également rendez-vous avec le Festival du film de La Réunion. 8 films français seront projetés au ciné Cambé à Saint-Paul, des premiers et seconds longs métrages. Le réalisateur Cédric Kahn a été désigné président du jury. Cette année, c'est la réalisatrice et actrice Josiane Balasco que le festival donne carte blanche. Elle présentera 3 films projetés gratuitement sur la plage des Brisants à Saint-Gilles. À l'issue de ces séances, des débats seront organisés avec le public. Plus proche de nous dans le temps, demain, 31 octobre, c'est la fête d'Halloween. Nombreux magasins ont adapté leur déco à ce rendez-vous du dernier jour du mois. Les enfants organisent également des spectacles à l'école. Nombreux bars et boîtes de nuit proposent aussi des soirées sur ces thèmes. Les Réunionnais semblent avoir adopté cette fête. L'occasion certainement de s'amuser à la veille d'un jour férié que représente le 1er novembre, jour de la Toussaint. Et votre question d'actualité, êtes-vous justement Halloween ou Grand-Mère Cale? Fêtez-vous cette nuit des monstres? Vos enfants vous demandent-ils de décorer la maison? Faites-vous des provisions de bonbons? Vous déguisez-vous vous-même? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER.
En sport football, tirage au sort hier du 7e tour de la Coupe de France au siège de la Fédération française de football. L'US Sainte-Marie affrontera le Paris FC, club de national. Match qui sera joué le 17 novembre prochain, ici, à La Réunion. Et soir de foot aussi chez nous, où l'on jouera pour la 23e journée en division 2 régionale. L'AS Marsouin est en déplacement chez le SDEFA. La Capricorne reçoit le CS Saint-André. Le COS Saint-Pierre rencontre le FC Aviron. La JS Vincent II est opposée au FC Ouest. La JS Piton-Saint-Leu reçoit la Redoute. L'Éperon rencontre l'Entre-deux. Il faudra attendre ensuite samedi après-midi pour savoir si l'ARC Bras-Fusil, deuxième ex-aequo avec la Capricorne, gagnera son match face à Trois-Bassins. RER. 8h20 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Passez une agréable journée. RER Sport.